On ne parle que de ça, c'est l'événement du jour, la sortie du nouvel album d'Astérix. Astérix chez les Pictes, pas moins de 2 millions d'exemplaires. Rien qu'en France, on va parler de ce phénomène avec 2 fans et 2 spécialistes de BD. Tout d'abord, Olivier Delcroix, en charge de la culture au Figaro.fr. Bonjour. À la maison, donc. Exactement. Bienvenue, Olivier, dans l'émission. Et Jean-Philippe Lefebvre, spécialiste de BD et journaliste, notamment chez Public Sénat. C'est un événement, tout le monde l'attend, et en plus, que des bonnes critiques. Oh, ça existe encore, ça. C'est incroyable, oui. C'est vrai qu'en fait, en 2005, le dernier Astérix, le ciel lui tombe sur la tête. C'était les critiques qui lui étaient un peu tombées sur la tête. Vous partagez, vous aussi, cet enthousiasme sur ce nouvel album. Pour celui-là, effectivement, oui, c'était assez étonnant d'ailleurs, puisque c'est un secret industriel, puisqu'il y a 5 millions d'albums qui ont été édités. Donc, j'ai pu le voir quelques jours avant, notamment Place de l'Opéra. On m'a fait lire l'album, on l'a récupéré après. J'ai pu le lire, et donc, c'est vrai que j'ai passé à peu près 3 quarts d'heure à rigoler. Et tout de suite, je me suis senti très rassuré, parce que tout d'un coup, on retrouve un album aux racines de l'humour goscinien, ça fait plaisir. Et puis Conrad et Ferry, même s'ils ont effectivement mis peu de temps, les auteurs qui reprennent le flambeau de Goscinny et Uderzo, ils ont eu peu de temps pour le faire, et néanmoins ils ont réussi à imprimer leurs pattes. Il y a une sorte de modernité chez Astérix et les Pictes. Pictes, en fait, c'est les Écossais. Et c'est vrai que pour un album qui signe un peu la 3e vie d'Astérix, c'est bien de les envoyer en voyage. Les albums où ils partent du village sont toujours les plus dynamiques, les plus marrants. Voilà. Jean-Philippe, ça faisait combien d'albums où vous n'aviez pas ri aussi comme Olivier? Non, c'est méchant comme question. On avait peut-être rigolé en 2005 parce que justement, on était déçus. Donc c'était sûrement un rire nerveux parce qu'on attendait évidemment beaucoup de ce phénomène, de ce monument de la culture française, parce que vraiment on peut dire ça aujourd'hui d'Astérix Obélix. Et c'est vrai, comme le disait Olivier, j'ai beaucoup ri, ce qui est toujours un bon signe dans Astérix. Parce qu'évidemment, il y a la grande aventure qu'on retrouve. Mais ça veut dire que sur les derniers, vous aviez moins ri. Oui, l'humour était moins présent et il y avait, je trouve, un vrai décalage entre ce que représentait Astérix et Obélix. Au fond de nous-mêmes, ça fait partie d'une sorte de génétique de la culture française et puis de ce qu'on avait dans les mains. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les nouveaux auteurs, mais avec le regard bienveillant d'Albert Uderzo, on retrouve tout ce qui fait la potion magique de cette série la plus vendue au monde, il faut le rappeler. Ça veut quand même dire que, heureusement qu'Uderzo a enfin passé la main, entre guillemets. Disons que Uderzo se voulait sur le modèle d'Hergé, et pendant quelques années, il a prévalu ce modèle, à savoir le côté Madame Bovary, c'est moi, donc Astérix ne me survivra pas touche. Bon, et puis finalement, en 96, Blacky Mortimer a survécu à Edgar Pierre Jacobs, et puis ensuite Lucky Luke a survécu à Maurice, et finalement, Tintin, en 2052, va survivre à Hergé. Ça tombera dans le domaine public, c'est incroyable. Mais finalement, Astérix, je pense que c'est Anne Goscinny qui a un petit peu convaincu Albert. Et dans le fond, je crois qu'il est très heureux. On sait quand même de la façon avec laquelle il s'est impliqué là, sur cet album? Alors, moi, les auteurs m'ont dit, notamment Didier Conrad, qui est le dessinateur, nouveau dessinateur, c'est lui qui avait le travail, moi j'allais dire pratiquement le plus compliqué, parce que c'était reprendre la patte d'Albert Uderzo, toujours vivant. Donc et Albert m'a dit en interview, non, j'ai regardé, pas trop, 2-3 vignettes. Non, en fait, sur le fond, je crois qu'il a tout regardé dans les détails. Et Didier Conrad m'a dit, bon, Albert, il est pointilleux, mais c'est normal, parce que c'est son bébé, c'est ses personnages, il les a créés de ses mains, donc il ne voulait pas que ça soit n'importe quoi. Conrad, je crois que le résultat est là. Conrad, il a perdu 18 kilos dans l'affaire. Au moment d'ancrer l'album, lui qui travaillait à la plume, puisqu'en fait c'est un disciple de Franquin au départ, qui a dû se mettre dans la patte d'Uderzo. Il y a très peu de dessinateurs qui se mettent dans la patte d'Uderzo parce que c'est extrêmement difficile. Il a une souche réaliste que n'a pas Franquin. Donc il faut savoir intégrer le style réaliste pour ensuite le détourner. Là par exemple, cette petite chose-là, vous voyez qu'on voit sur l'album ici, on dirait la faucille et le marteau. En fait c'est une joue. Il faut le savoir, il faut repartir de la joue d'un homme assez gros pour ensuite le transformer en une icône graphique, en un pictogramme. Pour les non-spécialistes, qu'est-ce qui change le plus graphiquement? Il y a une certaine modernité quand même. Et effectivement, le fait que Didier Conrad se soit mis au pinceau et non plus à la plume. Une forme de jeunesse retrouvée un petit peu. Justement, Jean-Philippe, les jeunes, est-ce qu'aujourd'hui, Astérix, ça marche encore? C'est la bonne question. Alors moi, je dirais que ça ne plaira pas forcément aux adolescents, mais ça plaira aux enfants, dès les premières lectures, de 8 à 12-13 ans. Et c'est ça la force, je pense, de cet album. Les grands spécialistes
iront toujours de leurs petites critiques. Et c'est normal, parce que quand on touche à leur bébé, bon, il faut trouver tel ou tel dessin ou petite phrase qui ne va pas. Mais pour le grand public, ce qui est important, et ce que vise aujourd'hui ce nouvel album, 2 millions d'exemplaires en France, je pense que le pari est réussi et la potion va prendre, et je pense que ça va être vraiment le cadeau des fins d'année. C'est quand même beaucoup moins, 2 millions c'est énorme. Hein. 2 millions d'exemplaires, c'est énorme, c'est quand même beaucoup moins que le précédent. Le précédent était à 8 millions d'exemplaires en 2005 vendus dans le monde, 3,5 millions en France, mais la dématérialisation des biens culturels fait qu'actuellement... C'est la suite logique du marché. Quoi, et on sait très bien que le marché et les libraires notamment espèrent énormément faire une très bonne année grâce à l'Astérix. L'Astérix, c'est l'album qu'on va acheter comme ça pendant les vacances. On est en plein dans les vacances de Toussaint, donc forcément, tous les libraires de France et de Navarre comptent faire un peu de trésorerie sur cet album. Et puis, quelque part quand même, ce qui est assez amusant, c'est que 2 grandes personnalités viennent se rajouter à la cohorte des caricaturés de la saga Astérix. C'est une tradition un peu. Hein. C'est une tradition, et cette fois-ci, on a découvert Alors, on a Vincent Cassel, voilà, et on a Vincent Cassel. Et Vincent Cassel, voilà. D'ailleurs, Olivier, vous avez fait un sondage sur le site du Figaro pour demander aux internautes quel personnage ils aimeraient voir dans Astérix. C'est Sarkozix. Et c'est Sarkozix, voilà. On pensait que ce serait Hollandix, et ben non, c'est Sarkozix. Sarkozix, il existe déjà en bande dessinée aux éditions Delcourt, hein, mais c'est vrai qu'il pourrait faire son entrée. Vous, pour terminer, l'un et l'autre, quel personnage public vous aimeriez voir caricaturé dans Astérix? Et Carla Brunix, c'est pas mal ça. C'est pas mal, en nouvelle Falbala un petit peu. Exactement. Ou alors femme de l'empereur César. Est-ce qu'elle serait autant détestée que le druide ou pas? Ah, je pense pas. Alors ça, c'est une attaque sur sa voix. Que le barde, pardon. Voilà, au niveau du banquet. Est-ce qu'elle finira accrochée au-dessus du banquet? C'est pas sûr. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus parler de ce phénomène Astérix qui sort donc aujourd'hui et qu'on continuera de suivre encore longtemps. Et nous, on se retrouve très vite sur le Figaro TV.